Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un outil essentiel, le manuel d'anglais pour le BTS Communication, publié par Adonis Éducation. Tout à fait. Ce BTS, bon, il forme des pros de la com, hein, capables de créer du contenu, gérer des projets, faire le lien entre annonceurs et intervenants. Exactement. Et notre but ici, c'est de décortiquer un peu ce support, voir comment il prépare vraiment à l'épreuve d'anglais, les compétences clés, les connaissances, tout ça. Oui, comment ils préparent concrètement. Et, petite info importante, Adonis Éducation propose aussi une formation complète qui va avec ce manuel. Ah oui. Oui, avec cours, devoirs corrigés, suivi, et c'est accessible dès 69 € par mois. Mais revenons au manuel. Alors, j'ai vu qu'il commence par la civilisation américaine et britannique. Hmm. Est-ce que c'est juste pour la culture G ou ça sert vraiment pour l'examen? Ah non, c'est fondamental en fait. Comprendre les systèmes politiques, République fédérale US, monarchie parlementaire UK, ou même des repères historiques, comme la guerre de sécession, D'accord. ben, ça donne des clés pour comprendre les textes. Souvent, les sujets d'examen font référence à l'actu, aux enjeux culturels de ces pays. Sans ce contexte, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Ah oui, je vois. C'est pour mieux saisir l'implicite en quelque sorte. Voilà, exactement. Bon, d'accord pour la base culturelle. Et après, comment il aborde les compétences plus techniques? L'expression écrite, la compréhension, il faut savoir rédiger, synthétiser, c'est ça? C'est ça. Et le manuel, justement, il détaille bien ce qui est attendu. Par exemple, l'utilisation des mots de liaison. Ah oui, les moreover, secondly. Exactement. Pour bien structurer son propos. Ou encore, la reformulation neutre pour la synthèse de documents. Et puis, bien sûr, il y a des rappels de grammaire. Les points qui posent souvent problème, j'imagine. Oui, les classiques. Les articles the, a, un, l'article zéro. Ah, ça, c'est un vrai casse-tête pour nous francophones. Les pluriels, les quantificateurs comme many, much. D'accord. Même des détails comme comment écrire les nombres, ou le fait que les adjectifs sont invariables en anglais. Des petits points, mais importants. Et j'imagine qu'il n'y a pas que de la théorie. J'ai vu des références à des analyses de graphiques ou des sujets types, comme un texte sur les entreprises techno ou même la série Mad Men. Oui, oui, tout à fait. L'approche est très concrète. Analyser un graphique, par exemple, ça s'apprend. Il faut savoir décrire une tendance, an increase in prices to reach a plateau, Hum, hum. mais aussi pouvoir l'expliquer. Dire this drop can be explained by en mobilisant ses connaissances. D'accord. Et pour l'écrit, pareil, il y a des exercices guidés basés sur des annales. Argumenter sur le téléphone vs Internet. Proposer des mesures pour rendre une entreprise plus humaine. Et Mad Men alors, c'est pourquoi? Ah, Mad Men, c'est un bon exemple pour analyser comment une œuvre de fiction peut parler du monde professionnel, ici la publicité. C'est intéressant comme support de réflexion. Oui, c'est malin. Et côté vocabulaire, c'est aussi pratique. J'ai lu qu'il y avait des listes par thème, métier, marketing, politique. Absolument. Le vocabulaire est vraiment structuré. Marketing B2B, B2C, SEO. Des termes économiques comme shareholder, strike, subsidiary. Donc très ciblé BTS com. Très ciblé. Ça va jusqu'aux expressions idiomatiques. To go from rags to riches, ou des termes de la presse comme Whitehall, Wall Street. J'ai lu aussi une mention de cartes mentales, même si on ne les voit pas là. Oui, alors même si les cartes mentales ne sont pas explicitement montrées dans les extraits qu'on a vus, la structure logique des chapitres, les glossaires, ça aide à organiser l'info. C'est un peu le même but en fait, hein. Aider à structurer sa pensée et à mémoriser. Logique. Bon, il reste l'oral, l'entretien. Est-ce que le manuel prépare aussi à ça? C'est souvent un peu le point de stress. Ben, il semble bien, oui. Il y a des sections pour se présenter. My name is, my tasks were, pour donner son avis. And my opinion, as far as I'm concerned. Structurer son propos aussi. Oui, structurer un petit commentaire. Firstly, to conclude. Et même gérer l'interaction avec l'examinateur. Il insiste aussi sur l'importance de la prononciation, de l'intonation, pour que ça passe bien, quoi. D'accord, donc assez complet sur tous les fronts. En somme, oui, ce support de Denise Éducation, il apparaît vraiment comme une boîte à outils très complète, très méthodique. Il balaye la civilisation, l'écrit, l'oral, la grammaire, le vocabulaire, le tout avec des exercices pratiques. Difficile de faire plus carré pour préparer cette épreuve. Un guide précieux donc, et on le rappelle, cet ouvrage est inclus dans la formation Adonis, mais on peut aussi le trouver seul sur la libye.fr. Exactement. Et pour terminer, peut-être une question pour aller plus loin. Oui, on pourrait se demander justement, au-delà de l'examen, de la note,
Comment est-ce que cette compétence en anglais pro, cette sensibilité interculturelle qu'on développe avec ce genre de préparation, comment ça peut vraiment faire la différence dans une carrière en communication aujourd'hui? Quelle porte ça ouvre concrètement?